Salut, c'est Jessica de Yoga pour la fibromyalgie. Bienvenue à un nouveau Facebook Live. Peut-être que vous le remarquez à ma voix puis à mon petit nez rouge. J'ai un petit rhume depuis 2-3 jours. Ça m'a donné une idée de vous donner mes trucs, ce que je fais pour m'aider à faire passer en fait le virus beaucoup plus rapidement et pouvoir vite revenir au travail, à mes activités et me guérir plus vite, disons. J'ai la chance qu'avec le yoga, j'ai appris à bien gérer mon stress. Fait que quand j'ai un virus comme un rhume, c'est beaucoup moins intense physiquement. Je me souviens quand au début, j'avais pas le yoga, j'avais moins les trucs pour la gestion du stress. Quand j'avais un rhume, plus la fibro, j'avais l'impression qu'il y avait un tracteur qui m'avait passé sur le corps. C'était beaucoup plus douloureux. Et il y a une raison pour ça. C'est qu'en fait, le virus, c'est une source de stress pour le corps. Et comme le stress acerbe les douleurs de la fibromyalgie, là, le petit virus, va être amplifié parce que notre fibro nous fait amplifier tout ce qui est stress. Donc, le truc pour aider à bien gérer les virus, en plus de la fibromyalgie, c'est de gérer les sources de stress au quotidien. Quand on parle de sources de stress, souvent vous allez penser au travail, mais c'est pas juste ça. Le stress, c'est comment vous respirez, c'est ce que vous mangez, c'est comment vous dormez, c'est est-ce que vous faites d'exercice ou non, comment est-ce que vous bougez, les tâches que vous entreprenez. Et plus on va gérer ces différents éléments-là, plus le rhume ou le virus va disparaître vite et vous allez avoir moins de symptômes et on va maximiser les chances, comme si on donnait toutes les chances à notre système immunitaire de se mettre sur pied et de faire son travail. Donc, les petits trucs que j'ai pour vous, la première chose, c'est de gérer le stress par le corps en faisant des exercices de respiration. Quand on est enrhumé et qu'on ne peut pas respirer par le nez, on va respirer par la bouche, bien entendu. Et si vous remarquez la façon qu'on va respirer par la bouche, automatiquement, on va avoir tendance à respirer plus du haut de la poitrine. La respiration du haut de la poitrine, c'est une respiration qui est dite asthmatique. Elle est vraiment moins efficace. Et ça, de toujours respirer par le haut, déjà qu'on ne peut pas respirer par le nez, ça vient stresser le système. Lui, il n'est pas capable de faire la différence. C'est parce que j'ai le nez congestionné. Lui, il associe respiration rapide, moins efficace en haut de la poitrine, il doit avoir un problème. Et on va déclencher différentes réponses de stress. Donc, quand on ne peut pas respirer par le nez, c'est hyper important de s'assurer de respirer par l'abdomen. Donc, un petit truc, ça peut être juste de déplacer les mains sur le ventre et de prendre quelques respirations. Juste de dire à notre corps, c'est correct, respire par le ventre. Et ça peut avoir l'air anodin, mais même moi, quand je tombe malade, j'ai tendance à respirer par le haut de la poitrine, puis on dirait mes symptômes s'intensifient. Fait que de me rappeler, non, respire par l'abdomen, tout va bien. On dirait, je cherche moins mon souffle, je suis un peu plus calme, un peu plus posée. Puis là, c'est sûr que tout le reste va mieux. Deuxième truc, c'est de s'assurer de limiter toutes les sources de stress. Vu que je veux garder toute mon énergie, toute l'énergie que j'ai, que mon corps a, c'est pour combattre le virus, je ne vais pas lui demander des tâches à mon système, de demander à mon système des tâches additionnelles. Donc, pensez à manger des choses faciles à digérer. Donc, si je prends un repas très gras, très imposant, là, mon corps va devoir dépenser de l'énergie pour digérer ce repas-là, alors qu'il pourrait réparer puis combattre le virus. Ça peut être de s'assurer de beaucoup boire d'eau, être hyper hydraté, ça va aider. Ça peut être de ne pas aller faire son entraînement régulier. Si vous faites beaucoup de gym ou de cardio, on veut garder cette énergie-là pour combattre le virus avant de pouvoir réparer, avant de pouvoir reprendre ses activités quotidiennes. Donc, toutes des choses comme ça qu'on ne pense pas souvent, où on va vouloir se forcer à continuer nos activités, alors que si on prend une journée ou deux pour dire je me repose, je bois beaucoup d'eau, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à mes activités physiques, ça va aller beaucoup mieux rapidement. Comme ça, on se prend un 2 jours de repos au lieu d'étirer ça pendant très longtemps. Aussi, des fois, on dirait qu'il y a un rhume qui ne nous lâche pas, que ça prend longtemps avant d'arrêter d'être congestionné ou d'avoir mal à la gorge, mais souvent c'est ça, c'est qu'on ne laisse pas le temps à notre corps de se reposer. Dernier truc, ça va être que même si on se repose, on ne veut pas arrêter totalement nos activités. Donc des fois, on va vouloir bien faire, on va dire je reste alité pendant 2 jours de temps. Le mouvement est essentiel pour pouvoir le mouvement est essentiel au déplacement et à la circulation de la lymphe. Donc la lymphe, c'est notre système lymphatique. C'est lui qui est en charge de combattre les virus. Puis j'ai une professeure qui s'appelle Karina Reisman qui expliquait ce phénomène-là super bien.
Donc, je reprends son explication parce que c'est tellement bien vulgarisé. C'est que le système sanguin, on le sait, il y a le cœur qui est une pompe. Le système lymphatique, il n'y a pas de pompe. Donc, ce qui fait que ce liquide-là va se déplacer, pouvoir ramasser les microbes et les filtrer, ben, ça va être par le mouvement. Donc, même si on se repose, c'est important de garder du mouvement. Et là, le mouvement, ça peut être très simple. Ça peut être de marcher un peu. Ça peut être que si vous êtes couché sur le dos, bouger, faire des rotations avec le poignet, soulever les jambes, faire des rotations avec les chevilles, des petits mouvements doux qui ne vont pas vous demander un effort musculaire ou un effort physique, mais qui vont quand même s'assurer que le mouvement, eh bien, la lymphe continue de circuler. Donc, tous ces petits trucs-là, ça va vous aider à aller un peu mieux. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Et là, j'ai Laurence, qui est une nouvelle stagiaire ici, qui m'aide avec Yoga pour la fibromyalgie, qui me filme. Fait que normalement, je vois vos commentaires, j'ai aucune idée, vous êtes combien. C'est hyper dépaysant. Donc, je vais aller faire un petit... Donc, salut Sylvie. Bonjour à toi et bonne et heureuse année. Merci Sylvie, bonne année à toi. Donc, je vois que vous êtes 5 qui me regardent. Bonjour à vous 5. Donc, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, sur mes trucs pour le petit rhume ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les écrire, comme toujours. Moi, je vais prendre le temps de vous lire, de vous répondre. Et je vous invite aussi, j'ai fait un Facebook Live il y a 2 semaines, la semaine passée pour des raisons évidentes. C'est vous, je vous rappelle de regarder mon nez. Mais si vous allez sur le site internet yogafibromyalgie.com, vous allez voir dans ressources gratuites, il y a le vidéo gratuit à télécharger qui est super intéressant. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder ça. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vois pas qu'il n'y a pas de questions. Donc, si jamais il y en a, comme toujours, écrivez-moi en commentaire. Sinon, si c'est un peu plus personnel, que vous voulez partager quelque chose avec moi, vous pouvez m'écrire au info@yogafibromyalgie.com. Je prends le temps de lire à tout le monde et de répondre à tout le monde. Et ça me fait toujours plaisir quand vous partagez avec moi. Donc, je vous souhaite une super belle semaine. On se dit à la semaine prochaine pour un autre live. Et le prochain live devrait être lundi si tout va bien. Donc, on se dit à lundi prochain. Bye bye.